L'obtention des documents administratifs est un véritable parcours du combattant. Des concours en vue, les potentiels candidats affluent dans les différents lieux d'obtention de ces documents. Une épidémie de la conjonctivite sévit à Bamako depuis quelque temps. Plusieurs personnes atteintes sont sous traitement. Conflit israélo-palestinien, des centaines de morts suite au bombardement d'un hôpital à Gaza. Les détails à suivre. Mesdames et messieurs, bonsoir. Pour les inscriptions aux différents concours lancés, plusieurs personnes se pressent pour les documents nécessaires. Assetoumani Koulibaly s'est rendu ce matin au centre de traitement des données de l'état civil 6 à Korofina. Voyons ensemble son reportage. Ce mardi 17 octobre, au travers d'un communiqué, le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale, a annoncé la mise en place d'un dispositif de délivrance du numéro d'identification nationale temporaire aux personnes n'ayant jamais été enrôlées. Un document qui permettra aux détenteurs de s'inscrire dans les universités et postuler aux différents concours. Le centre de traitement des données de l'état civil à Korofina a été pris d'assaut ce matin par de nombreuses personnes. Si les gendarmes présents ne nous ont pas autorisés à filmer, plusieurs personnes étaient présentes et beaucoup d'entre eux sont repartis déçus. Kulu ka fɛn kɛra fɛ i bɛ minɛna 2009 wagati olu ka taa police arrondissement la quoi kulu ta bɛ bɔ arrondissement na. An nana fiche individuelle ko de la yan nɔ ko ni minnu original tɛ minnu bolo ko ni mago bɛ ka concours sɔrɔ ni min ye k'i bɛ n'o ɲini yan nɔ direction na an kun nan'o de nɔfɛ. Depuis 6 heures a y'a ma ɲɛnabɔ ko i bamuso ta ko kelen dɔrɔn de bɛ ne ta diya a dun tɛ ne ba bolo. Donc a ma ɲɛnabɔ i bamuso ka carte ɲina so a ka biométrique i b'o fara i fa ta kan ani wolosɛbɛn original i bɛ na n'olu ye mais ni bamuso ta t'i bolo u tɛ sɔn k'a minɛ sinon an bɛ yan depuis 6 heures u ma sɔn k'a minɛ ne bɛ k'a ɲini ka concours de kɛ polisi ani sapeur a mana k'a sugu sugu ye ne kɔni n'a bɛɛ kɛ. Bon n bɛ yan kabini 6 heures waati n kun bɛ maire la ma mais ni mɔgɔ in bila ka na quoi. Voilà, a ma se ka ɲɛnabɔ fɔlɔ fo wolosɛbɛn original ani fa ni ba ka carte ɲina quoi. N bɛ k'a ɲini concours de la tenue ko. Depuis que les dépôts de dossiers ont débuté il y a quelques jours pour les recrutements à la police, la protection civile et au sein de l'armée pour les militaires de rang, tribunaux, mairies et police ne désemplissent pas. L'obtention des différents documents nécessaires pour ces différents recrutements s'apparente à un véritable parcours du combattant. Consommons local, vertu et qualité des produits locaux. C'est l'épisode 1 de notre série de la semaine consacrée au mois du consommé local, célébré chaque mois d'octobre dans l'espace UEMOA. Soumaïla Fani. Manger local, c'est privilégier des produits de proximité qui respectent les saisons, c'est-à-dire riches en nutriments. Ainsi, les expressions consommées local ou made in Mali sont de plus en plus utilisées dans le secteur alimentaire. Elles consistent à privilégier la production locale dans nos consommations. Le made in Mali, c'est des produits produits au Mali, transformés au Mali et revendus au Mali. Ça veut dire que nous, par exemple, notre entreprise, nous transformons des céréales produites sur le territoire malien. Les céréales comme le fonio, le mil, le sorgho, le maïs. Donc, c'est des coopératives de producteurs avec lesquelles nous achetons. Nous transformons avec une main-d'œuvre locale et nous revendons à nos compatriotes maliens et nous exportons aussi à d'autres Africains et Maliens qui sont de la diaspora. Ces produits locaux ont de nombreuses vertus. Fɔlɔfɔlɔ cɛkɔrɔbaw kun tɛ bɔ diɲɛ na n'u ma zɛgɛnɛ hali den kelen ta k'a bila u da donc an b'a bayɛlɛma k'a kɛ lipton ye k'a kɛ bɔnbɔn ye k'a kɛ tulu ye donc a safinɛ filɛ nin ye bɔnbɔn filɛ nin ye infusion fana filɛ nin ye an b'a bayɛlɛma k'a k'o caman ye bon a safinɛ o bɛ ka ɲi mɔgɔ farikolo ma zanfala kurukuru misɛnninw fɛn ninnu o n'a ɲɔgɔnna caman donc a b'olu furakɛ ka bɔ mɔgɔ farikolo la bon lipton filɛ nin ye a n'a bɔnbɔn o bɛ kɔnɔna de traiter quoi. Je pense qu'au Mali, le fonio n'est plus à vendre du tout. C'est un produit qui est vraiment conseillé par des diabétiques pour ceux qui ont d'autres maladies, par exemple, parce que c'est très léger, c'est sans gluten et c'est bon à la consommation. Le mil, le sorgho sont pareils aussi en termes de céréales. C'est des céréales très bien. C'est plein de santé. Je pense que si nous revenions à nos
plats traditionnels qui n'ont pas beaucoup d'huile, qui n'ont pas beaucoup de sel. Des maladies comme l'hypertension, le diabète vont diminuer sur nos territoires. Selon elle, en raison des faibles distances parcourues pour arriver à la consommation, les produits locaux conservent leur qualité gustative et nutritive. Si on exporte, il faut des durées. Pour le temps que ça fait de quitter d'un pays pour venir ici au Mali, ça prend du temps. Pour cela, il faut des conservants, il faut mettre des conservants. Mais ici, si c'est fabriqué ici chez nous, on n'a pas besoin de mettre des conservants pour des durées indéterminées. Ici, on fabrique ça pour une durée bien déterminée au fait. Bon, dans cette durée-là, on met des produits qui sont 100% naturels, qui n'ont aucun danger sur la santé. En initiant la célébration du mois d'octobre comme mois du consommé local, la vision des pouvoirs publics est de consacrer une place de choix aux produits locaux dans les habitudes de consommation de nos populations et dans les initiatives du secteur privé. Je vous le disais en titre, une épidémie de conjonctivite appelée Apollo sévit depuis plus d'un mois dans le district de Bamako. De nombreux cas ont été enregistrés et plusieurs personnes sont sous traitement. Paul Yapinguesson. La conjonctivite, une infection inflammatoire affectant les yeux, parfois bénigne, se manifestant par des rougeurs oculaires, une baisse de la vision, la sensation de grains de sable sous les paupières et la présence persistante de sécrétions oculaires, communément appelées croûtes de sommeil. Selon le professeur Amasago Dunyon, ophtalmologiste au CHI-UOTA, la maladie est transmise rapidement de personne à personne parce que la plupart du temps, les gens ne se rendent pas compte qu'ils ont affaire à la conjonctivite appelée Apollo. Ils ne prennent donc pas de mesures de prévention et contaminent très vite d'autres personnes et minimisent sa dangerosité. Dr Séverin Boni, agrégé en ophtalmologie, souligne que c'est une infection mineure, mais qui peut avoir des répercussions graves, surtout qu'elle est hémorragique. Donc, déconseille l'automédication. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est d'utiliser du sucre, du sel, du citron, comme on le voit parfois, pour traiter une conjonctivite. Il faut simplement utiliser de l'eau. De l'eau pour laver les yeux matin, midi et soir, en attendant de rencontrer l'ophtalmologiste. En cas de mauvais traitement des conjonctivites, notamment des conjonctivites virales, l'évolution peut entraîner des kératites, c'est l'atteinte inflammatoire de la cornée, et des kératites, des ulcérations, des sortes de plaies à la surface de l'œil. Ces complications peuvent être graves et aboutir à la perte de la vue. Ayant remarqué que le risque de contamination est très élevé en cette période, ce spécialiste conseille à la population de prendre des mesures de prévention. Chaque fois que nous sommes amenés à toucher un objet qui est touché par un malade qui a déjà la conjonctivite, nous sommes susceptibles d'être contaminés par ce transfert-là. Il faut éviter de se toucher les yeux, aussi bien pour le malade que pour son entourage. Si la contamination vient d'un enfant en milieu scolaire, c'est l'éviction scolaire pour au moins 1 à 2 semaines. En milieu professionnel, évidemment, il faut également envisager un arrêt de l'activité professionnelle le temps de la contagiosité, 1 à 2 semaines environ. Selon les ophtalmologues, il existe plusieurs types de conjonctivite, dont la forme allergique, virale et bactérienne. Elle peut être provoquée par des bactéries, des virus ou des parasites, y compris la conjonctivite hémorragique, souvent nommée Apollo. L'ONG AMED et ONIFAM ont procédé au lancement d'un projet intitulé « Action concertée autour d'une gestion durable du foncier agricole à travers la redynamisation des commissions foncières communales et villageoises dans les cercles de Koutiala et Yorosso ». C'était lors d'un atelier qui s'est tenu à Koutiala le 11 octobre. Djeneb Assamaki. Au Mali, la gestion des ressources naturelles et particulièrement du foncier reste marquée par une conflictualité récurrente consécutive à la multiplicité des acteurs dans la gestion du foncier, la non-maîtrise des textes par les acteurs et plusieurs autres facteurs. Ainsi donc, le foncier agricole à Koutiala et Yorosso est marqué par la grande diversité des zones agroécologiques. L'insuffisance des ressources et les sécheresses répétitives depuis des décennies ont aussi créé une concurrence autour des ressources naturelles limitées. C'est dans ce cadre que l'ONG AMED, Association malienne d'éveil pour le développement durable, et ONIFAM ont procédé à la signature d'une nouvelle convention relative à la mise en œuvre du projet intitulé « Action concertée autour d'une gestion durable du foncier agricole à travers la redynamisation des commissions foncières communales et villageoises dans les cercles de Koutiala et Yorosso ». L'objectif global du projet est de contribuer à une gestion durable et apaisée du foncier agricole à travers la redynamisation et l'opérationnalisation des commissions foncières communales et villageoises dans la région de Koutiala.
En effet, le projet est né dans l'espoir de réussir à prévenir et à gérer durablement les conflits liés au foncier agricole à travers les COFO. Le présent projet, en se basant sur des solutions innovantes et contextuellement efficaces, utilise les compromis possibles à réaliser entre les modes traditionnels et modernes de gestion des conflits fonciers en vue de la construction d'une paix durable au Mali. Il offre aussi une opportunité pour le renforcement de l'accès des femmes et autres couches défavorisées aux fonciers agricoles. L'objectif principal est d'éviter les conflits entre les agriculteurs autour des parcelles, afin que les fonds engagés lors des récoltes servent à l'épanouissement de leurs familles respectives. À travers cet atelier, les acteurs visent également à établir une compréhension profonde des mécanismes locaux de résolution des conflits et des enjeux liés à l'opérationnalisation des commissions foncières, communales et villageoises, ou encore mobiliser les communautés et les acteurs institutionnels dans la prise en compte des droits des femmes et des jeunes des territoires ruraux. L'opposant sénégalais Ousmane Sonko, détenu depuis fin juillet sous divers chefs d'inculpation, a annoncé hier mardi reprendre sa grève de la faim qu'il avait arrêtée début septembre. L'annonce a été faite sur sa page Facebook. Il a assuré vouloir par cette décision marquer sa solidarité avec les autres militants injustement arrêtés pour avoir exprimé leur opinion politique. Candidat à la présidentielle de février 2024, M. Sonko accuse le président Macky Sall, qui s'en défend, de vouloir l'écarter de la course à la présidentielle par des procédures judiciaires. À Gaza, un bombardement a touché un hôpital hier, faisant des centaines de morts. Certains dénoncent un génocide israélien en Palestine et une violation flagrante du droit international. Aminata Keita nous fait le point. Ce sont au moins 471 personnes qui ont été tuées hier soir dans une frappe dans l'enceinte de l'hôpital Ali Arab de la ville de Gaza, selon le bilan du ministère de la Santé du gouvernement de Hamas. Mais selon plusieurs autres sources, c'est plutôt 200 morts environ qui ont été enregistrés jusque-là. De nombreux pays arabes ont attribué la frappe meurtrière à l'armée israélienne. Israël dément, affirmant que ce sont des tirs de roquettes du djihad islamique, autre groupe armé palestinien. En visite à Israël, le président américain Joe Biden a adopté la version israélienne. Le Hamas a accusé Washington d'être complice des massacres commis par Israël à Gaza. Selon eux, le fait que le président américain adopte la version israélienne au sujet du massacre de l'hôpital confirme que l'administration américaine appuie aveuglément Israël et qu'elle est complice de ces massacres. Pendant ce temps, des Israéliens ont manifesté à Tel Aviv appelant à la libération des otages pris par le Hamas et demandant la démission du premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Après les faits, de nombreux pays arabes mais aussi du monde entier ont dénoncé l'attaque qu'ils qualifient de crime qui dépasse tout entendement par certains, de génocide par d'autres, de violation flagrante du droit international ou encore de crime odieux. Ahmed Abdul Sheikh, le chef de la Ligue arabe, a appelé l'Occident à faire cesser immédiatement la tragédie à Gaza. Le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, présent à Strasbourg, a déclaré, je cite, « Suspendre l'approvisionnement en eau d'une communauté assiégée est contraire au droit international. Nous ne pouvons pas accepter cela. » Fin de citation. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a dans la foulée annoncé que l'UE va immédiatement tripler son aide humanitaire aux civils de Gaza et établir un pont aérien humanitaire vers l'Égypte. Le Conseil de sécurité de l'ONU a rejeté lundi soir lors d'un vote un projet de résolution proposé par la Russie qui a appelé à un cessez-le-feu humanitaire dans la bande de Gaza. Après l'attaque, les Émirats arabes unis et la Russie ont demandé à nouveau une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU aujourd'hui. Des manifestations se multiplient dans le monde en soutien à la Palestine, à Tunis, en Libye, à New York, en Cisjordanie, à Ramallah, entre autres. La Mauritanie a décrété un deuil national de 3 jours. Fin de ce journal. Merci de votre constante fidélité. Bonsoir et à demain.